des Africains de la Silicon Valley. Récemment, je me suis rendu dans la Silicon Valley pour essayer de réaliser une vidéo sur les Africains de la Silicon Valley, mais une fois sur place, j'ai décidé de réorienter la façon dont j'allais aborder cette vidéo. Le fait est qu'on n'a pas suffisamment d'Africains dans la Silicon Valley pour que cela donne lieu à une vidéo complète. Sinon, il s'agirait de quelques profils que j'allais mettre en avant. Mais avec la contribution de ces personnes qui travaillent dans la Silicon Valley, dans les entreprises technologiques les plus en vue dans le monde, on va définir, je veux dire, un certain nombre de conditions pour que le nombre d'Africains augmente dans la Silicon Valley. Je ne me manquerai pas de partager, je veux dire, ces conditions avec vous pour que chacun puisse donner son avis là-dessus. Déjà, la barre des commentaires ouverte pour que vous puissiez réagir sur la question pourquoi il n'y a pas suffisamment d'Africains dans la Silicon Valley. Chacun peut, je veux dire, donner son opinion selon son angle de vue, mais il ne s'agit pas seulement des Africains. Même les Africains américains, je veux dire, ne sont pas aussi nombreux dans la Silicon Valley. Il y a forcément une raison, mais bon, cela pourrait peut-être faire l'objet d'une autre vidéo. Qu'est-ce que la Silicon Valley? La Silicon Valley, c'est un pôle technologique qui est situé dans le sud de la région de la baie de San Francisco. C'est-à-dire la ville de San Francisco. Dans le sud, il y a un certain nombre de petites villes de banlieue qui abritent les sièges des entreprises les plus importantes dans le monde au niveau de la technologie. Il s'agit de Google, Facebook, Tesla et LinkedIn, pour ne citer que cela. Mais je vais dire les entreprises les plus importantes dans le domaine de la technologie, en plus des autres entreprises asiatiques ou européennes, mais les entreprises les plus importantes de la technologie ont leur siège dans la région de la baie de San Francisco qu'on appelle la Silicon Valley. C'est des villes comme Redwood, Palo Alto, Mountain View, Menlo Park et San José qui est même la capitale de la Silicon Valley, la ville la plus importante de la Silicon Valley. Donc, je m'y suis rendu, j'ai pas trouvé suffisamment d'Africains dans la région. Comme je l'ai dit, chacun peut en donner les raisons, mais une chose est sûre, si le nombre d'Africains évolue dans la Silicon Valley, on pourrait avoir des personnes qui seront susceptibles d'implémenter le type de projet pour lequel ils travaillent dans cette région une fois qu'ils vont retourner en Afrique. Donc, pour moi, c'est important qu'il y ait plusieurs Africains qui prennent de l'expérience dans cette région. J'y suis allé dans le but de pouvoir partager, je veux dire, des expériences superbes avec vous. J'ai pas pu le faire, mais je suis en travail avec des profils que j'ai identifiés pour pouvoir vous partager la vie des Africains dans la vallée. Nous ne sommes pas encore en nombre assez important comme les Asiatiques, par exemple les Indiens et les Chinois qui vraiment alimente le vivier de travailleurs et de fondateurs dans la Silicon Valley. Mais bon, nous ne sommes pas en nombre important comme ces Asiatiques, mais il faut quand même, bon, je veux dire qu'on ait un niveau d'exécution et un niveau de conception dans le domaine technologique qui nous permettent de rivaliser avec ces gens. Ça peut passer par le développement des hubs ou des pôles technologiques directement en Afrique, mais ça peut passer également aussi par des expériences de certains membres de notre diaspora dans des pôles technologiques comme la Silicon Valley. Comme je vous l'ai dit, j'aborderai la vidéo dans une autre approche pour essayer de définir les conditions pour que le nombre d'Africains augmente dans la vallée. Et puis, mais déjà, je veux que dans la barre des commentaires, chacun puisse me dire selon lui pourquoi il n'y a pas suffisamment d'Africains dans la vallée et quelles sont les conditions dans lesquelles le nombre augmenterait. J'avoue que beaucoup d'Asiatiques qui travaillent dans la vallée sont passés par l'université Stanford, qui est située au cœur de la vallée dans la ville de Palo Alto. Ça nous donne une idée de ce que peut être un écosystème, comment des entités de différents secteurs peuvent collaborer pour que les produits qui sont mis à la disposition du grand public puissent être à la pointe, puissent répondre à nos besoins de la façon la plus optimale et la plus efficace possible. Donc ces écosystèmes aussi, on peut s'en inspirer pour
pour concevoir nos écosystèmes en Afrique, afin que nous ayons des entreprises qui puissent concurrencer avec les meilleurs mondiales. C'était donc vous faire un retour de ma visite de la Silicon Valley. J'étais principalement dans les villes de Redwood et de Palo Alto. J'ai également vu San José. J'ai vu quelques Africains. Donc, on aura le temps, je veux dire, de partager ces expériences et que j'aimerais vraiment que ça soit interactif, que vous mettiez vraiment à profit la barre des commentaires pour interagir, donner vos avis, donner vos opinions, afin que les vidéos qui vont venir sur cette région technologique puissent vraiment répondre à vos attentes et aux informations que vous voulez savoir. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.